Ils veulent connaître davantage la parole de Dieu. Beaucoup sont aujourd'hui dans les programmes. Ils veulent avoir plus de sainteté. Beaucoup aujourd'hui sont dans les programmes. Ils veulent avoir plus de puissance, plus de force. Alors cet homme était en train de poser la question à Dieu. Pendant 6 mois, il dit à Dieu, Seigneur, je veux passer à une autre dimension. Alors, j'aime la sagesse de Dieu parce que lorsque le Seigneur était en train de lui répondre, le Seigneur lui a dit ceci. Il lui a dit que lorsqu'on arrive au niveau du sacerdoce, au niveau du ministère, il n'y a pas d'autre sacrifice que nous devons faire. Ça veut dire que lorsque nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, parce que lui-même, il a payé sur la croix de Golgotha, nous n'avons plus d'autres sacrifices à faire pour passer à une dimension ou à une autre dimension. Vous allez vous rendre compte que Dieu va plutôt faire quelque chose. Dieu va regarder une chose. Et c'est ça qui va faire la différence. Oubliez les titres tous les titres que vous avez entendus, oubliez attentivement. Ce qui va se passer, c'est quoi? Dieu va chercher à savoir jusqu'où nous pouvons aller dans l'obéissance à sa parole et jusqu'où nous pouvons aller dans l'obéissance à sa voix. Vous pouvez recevoir un appel comme prophète, comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Vous n'allez jamais manifester la même grâce, vous n'allez jamais manifester la même autorité, vous n'allez jamais manifester la même puissance et vous n'aurez jamais la même sainteté. Et ça ne dépend pas des sacrifices que les gens vont faire. Lorsqu'on arrive au niveau du sacerdoce, la différence c'est jusqu'où chacun de nous peut aller dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à la voix de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Je vais vous prendre 2 cas. Le premier cas, le deuxième cas est biblique, mais le premier cas, c'est une expérience que j'ai vécue il y a cela quelques années. Alors, le Seigneur m'avait montré dans un songe que je me trouvais en un lieu. Il m'avait montré que je me trouvais en un lieu. Et il y avait 2 prédicateurs. Le premier prédicateur tolérait le péché. Le premier prédicateur ne condamnait pas fermement le péché. Il m'a montré ce prédicateur. Ensuite, il m'a montré une autre image. Nous sommes tous ici en train de parler de 2 personnes qui ont été appelées par Dieu. Ils ont reçu le même titre. Ça peut être pasteur, ça peut être docteur, ça peut être prophète. Vous avez reçu le même titre. Entre vous, il n'y aura pas un plus grand ou un plus petit. Dieu vous a tous donné cette grâce-là. Maintenant, il m'a montré un premier. La première personne n'était pas en train de condamner le péché. La première personne n'était pas en train de beaucoup prêcher contre le péché, même publiquement, de dénoncer publiquement le péché. Comme la Bible dit quoi? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Alors, mais le deuxième prédicateur, il m'a montré, je crois que c'était moi. Je faisais quoi? Non seulement je me sanctifiais, je faisais tout pour vaincre le péché, en plus je combattais le péché et je dénonçais publiquement le péché. Dans des choses que certains prédicateurs refusent de dénoncer publiquement, moi je prenais ça sur moi. Les choses que les prédicateurs ont trop peur, que si je dis ça dans mon église, les gens vont commencer à fuir l'église. Moi je disais, je vais dire la chose. Dans les péchés que certains prédicateurs avaient peur de déclarer publiquement que c'est un péché et que Dieu est contre la chose, moi je prenais sur moi de déclarer publiquement. Alors, il m'a montré dans ces 2 prédicateurs. Après, l'image s'est coupée. Ensuite, il m'a montré plusieurs années plus tard. Ce que chacun allait devenir. Alors, il m'a montré que j'étais en train de sortir d'un véhicule. Dans un véhicule, il y avait certainement un chauffeur qui ouvrait la porte du véhicule.
j'étais à l'arrière en train de sortir. Il y avait une foule immense qui était en train de m'attendre. Et la foule immense attendait. Dès que je suis sorti de la voiture, directement, je n'ai pas parlé, je n'ai même pas dit au nom de Jésus. Il y avait des malades qui étaient là dans la foule qui ont commencé à être guéris. Donc, ma seule présence là, faisait en sorte que les malades soient guéris. Ma seule présence faisait en sorte que les personnes qui étaient possédées, qui étaient remplies de démons, qu'ils soient délivrées. Il m'a montré cela. Alors, il y a une voix, après m'avoir montré cela, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et il m'a dit, à qui est-ce que je vais donner cette autorité? C'est-à-dire quoi? Il y a d'abord ce qu'on appelle le ministère. Nous avons tous reçu le ministère. Mais en ce qui concerne l'autorité dans le ministère, ça dépend de jusqu'où nous pouvons aller dans l'obéissance à Dieu. C'est jusqu'où nous pouvons aller dans la sainteté. C'est jusqu'où nous pouvons aller dans la consécration. Et il m'a dit qu'il y avait deux personnes au départ. Il a dit qu'il allait donner l'autorité à qui? À la personne qui non seulement se sanctifiait et qui en plus dénonçait publiquement le péché. Il m'a dit qu'il va donner l'autorité à la personne. C'est-à-dire que la personne est allée plus loin que la première personne. Et la personne qui allait plus loin a reçu quoi? Une autorité un peu plus grande. Alors, il faut savoir quoi? Il faut savoir que lorsqu'on arrive au niveau du sacerdoce, lorsqu'on arrive au niveau du service de Dieu, il n'y a pas un autre sacrifice que nous devons payer pour passer d'un niveau à un autre, pour passer d'une dimension à une autre. Il n'y a pas d'autre sacrifice à payer. Dieu va regarder quelque chose. Il va regarder jusqu'où nous pouvons aller dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à sa volonté. Donc, ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs en Christ, oubliez la titrologie, oubliez les histoires de pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Dieu va utiliser la personne qui va aller le plus loin possible. Ça n'a rien à voir avec les titres, ça n'a rien à voir avec les nominations, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Les personnes que Dieu va utiliser dans ce ministère, ce sont les personnes quoi, qui vont aller le plus loin possible dans l'obéissance à Dieu. Ce sont les personnes qui vont aller le plus loin possible dans la consécration. Ce sont les personnes qui vont aller le plus loin possible dans l'écoute de la voix de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que plus nous allons partir, maintenant je parle en tant qu'église. Je vais d'abord parler en tant que serviteur, même en tant qu'église. Vous allez vous poser la question, parce que plusieurs d'entre nous seront des dirigeants d'église. Nous ne serons pas tous ici à Banganté. Il y aura des personnes qui seront dans des villes. Il y a des personnes qui seront dans les pays, ils seront des leaders dans les assemblées. Maintenant, la question qui se pose, dans quelle église est-ce que le Seigneur va se manifester? Parce que même dans les églises, la grâce de Dieu ne sera pas toujours pareille dans les différentes églises. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont quitter certaines églises pour aller ailleurs parce qu'ils ne voient pas la grâce ici. Ils vont aller là où la grâce se manifeste. Alors, là où le Seigneur va se manifester le plus, les églises puis va se manifester le plus, ce sont les églises qui vont aller, puisque tout ça, ce sont des églises. Bien aimés, nous devons savoir que nous avons partout où Dieu a suscité un ministère. C'est un ministère qui appartient à Dieu. Maintenant, dans quel ministère le Seigneur va travailler? Le problème n'est pas de savoir quel est le ministère que Dieu a suscité. La question est de savoir dans quel ministère Dieu va travailler. Dieu va travailler dans les ministères où les gens vont aller le plus loin possible dans l'obéissance. Lorsque vous serez des leaders dans des églises, il va falloir
faire en sorte que dans votre assemblée, que les gens aillent le plus loin possible dans l'obéissance. Si vous commencez à tolérer le péché dans l'assemblée, Dieu ne pourra pas se manifester comme dans une église où les gens sont allés le plus loin possible. Tout va dépendre pour chaque église, tout va dépendre pour chaque assemblée jusqu'où ils seront prêts à aller. Et vous avez vu que au départ, quand on avait commencé, il y a des choses qu'on tolérait. Et on a dit qu'on ne tolère pas ces choses. Et quand on a cessé de tolérer ces choses-là, la grâce a fait comment? La grâce a augmenté. Et maintenant, il y a des nouvelles instructions que le Seigneur va nous donner. Et quand nous allons marcher dans ces nouvelles instructions, qu'est-ce qui va se passer? La grâce va encore augmenter. Et le Seigneur, il va voir à un moment donné que nous avons atteint le deuxième niveau. Il va encore nous donner de nouvelles instructions pour nous sanctifier encore davantage. Et quand nous allons obéir à cela, vous allez vous rendre compte que la grâce va encore augmenter. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que nous avons ici l'église de Corinthe. Quand vous voyez un Corinthien, vous voyez une église qui vit dans le péché et dans les abominations. Mais quand vous voyez deux Corinthiens, vous voyez qu'il y a une différence. La différence, c'est que dans l'épître de 1 Corinthien, le Seigneur a utilisé Paul pour faire quoi? Pour sanctifier l'église, pour leur donner des conseils. Ils ont fait quoi? Ils se sont arrangés. Ils ont mis de l'ordre dans l'église. Et maintenant, dans 2 Corinthiens, vous voyez que l'église a eu à faire quoi? Elle a eu à faire des progrès. Donc, les gens se posent la question, comment je peux faire pour passer d'un niveau A à un niveau B? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de jeûne et de prière à faire. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas un sang que tu vas aller verser. Il n'y a pas de sacrifice que tu vas aller faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Dieu va te tester. Dieu va t'éprouver pour savoir jusqu'où tu peux aller dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à sa volonté. Tu peux travailler avec Dieu le plus loin possible. Aussi loin que tu peux aller dans l'obéissance. Là où tu t'arrêtes dans l'obéissance, c'est là aussi la grâce s'arrête. Lorsque tu obéis encore davantage, la grâce va aller encore un peu plus. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 22 au verset 2, Dieu va décider un jour de faire quoi? Il va décider un jour de demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Vous allez vous poser la question, comment est-ce que Dieu, qui a donné Isaac à Abraham, décide un jour, dans sa souveraineté, de sacrifier le fils d'Abraham? C'était pour faire quoi, mes frères et sœurs en Christ? Tester son obéissance. C'était pour tester l'obéissance d'Abraham. C'était pour voir jusqu'où Abraham est capable d'aller dans l'obéissance. Et lorsque Abraham allait loin dans l'obéissance, Dieu ajoutait maintenant des grâces dans sa vie. Donc, plus Abraham allait loin dans l'obéissance, plus Dieu ajoutait des grâces dans sa vie. Et c'est comme ça que Abraham passait quoi? De niveau à niveau, de puissance en puissance et de force en force. Et vous savez tous ce qu'Abraham est devenu à sa mort. Donc voilà. Et je vais terminer par quelque chose. Et là, je m'adresse vraiment aux jeunes prédicateurs qui aiment faire les débats sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, on ne cherche pas la femme par prophétie. C'est-à-dire que si tu veux te marier, tu n'as pas besoin d'aller prier pour demander à Dieu de t'orienter par rapport à ton épouse. Il y a d'autres qui pensent que nous appartenons à Dieu et que nous devons chercher le Seigneur dans toutes choses que nous faisons. Parce que les gens vont vous dire que la prophétie a été donnée pour faire quoi? Pour édifier, pour faire quoi? Pour consoler. Et pour faire quoi? Pour exhorter.
Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne que la prophétie aussi a été donnée pour connaître les secrets des cœurs. La prophétie a été aussi donnée pour reprendre, pour réprimander, comme dans le cas de David et Nathan. La prophétie a donc plusieurs rôles. Et même quand on dit instruire, dans l'instruction de la prophétie, ou alors dans la consolation, ou dans l'édification, il se trouve à l'intérieur des instructions. C'est-à-dire que même dans une prophétie, on peut te dire que voici ta côte, voici ta moitié, ou alors voici la personne avec qui tu peux accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Maintenant, vous allez vous poser la question, parmi ces deux personnes, si vous avez bien compris l'enseignement, parmi ces deux personnes-là, celui qui se dit, ma vie appartient à Dieu, et l'autre qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Maintenant, la grâce de Dieu sera dans la vie de qui? Celui qui cherche la volonté de Dieu. Voilà, la grâce de Dieu sera dans la vie de celui qui cherche la volonté de Dieu. D'abord, première chose, il va chercher la volonté de Dieu pour se marier. Et vous allez vous rendre compte que dans son mariage, la grâce de Dieu sera là. Parce que c'est d'abord Dieu qui lui a donné la femme. Ou alors c'est Dieu qui lui a donné un mari. Et chaque fois qu'il aura un problème, il va repartir vers Dieu et Dieu va intervenir dans le mariage. Il y a certains mariages où Dieu n'intervient même pas. Parce qu'il ne se reconnaît même pas dans les choix que les gens ont eu à faire. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y a certaines personnes qui disent que on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu avant d'entrer dans un programme de jeûne, de prière. On n'a même pas besoin de demander à Dieu, est-ce qu'il faut que je prenne un programme ou pas? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises qui organisent des programmes. La main de Dieu est dans le programme. On voit les manifestations. On voit comment Dieu agit dans le programme. Et on voit maintenant d'autres églises. Chaque jour, ils organisent des programmes, mais on ne voit aucune main de Dieu dans le programme. On dit chaque jour 21 jours de jeûne. Et maintenant, on va déraciner le Goliath qui est dans ta vie. On fait les 21 jours, le Goliath est toujours dans ta vie. On organise un autre programme. 21 jours de jeûne et de prière. On va maintenant faire le revêtement des dons spirituels et des capacités surnaturelles. On finit les 21 jours de jeûne et de prière. Les gens ont maigri. Et on cherche la puissance qu'il y a déjà dans la vie des gens. On ne voit aucune puissance. Mais pourtant, ils ont jeûné 21 jours pour chercher la puissance. Et ils ont tout maigri. Et ensuite, quelques temps après, ils vont dire maintenant 40 jours de jeûne et de prière. Et nous prions maintenant pourquoi? On prie maintenant pour qu'il y ait un grand réveil dans la ville. Et maintenant, on finit les 40 jours. À la fin, on ne voit aucun réveil. On ne voit aucune manifestation même de l'Esprit de Dieu. Et les gens se rendent compte que dans ce programme-là, la main de Dieu n'y est pas. Maintenant, il y a d'autres églises. Ils organisent des programmes de 7 jours. Avant même que le programme ait commencé, Dieu a commencé à agir. Le premier jour, Dieu a commencé à guérir. Le deuxième jour, Dieu a monté les maisons des gens au ciel. Le troisième jour, Dieu est en train d'opérer les guérisons. Le quatrième jour, Dieu est en train de faire des révélations à ce qui concerne des choses cachées dans leur vie. Et à la fin des 7 jours de jeûne et de prière, on voit comment Dieu a tellement travaillé en 7 jours. Maintenant, vous allez vous poser la question, pourquoi y a-t-il une différence? Est-ce que Dieu fait les combines? Pourquoi Dieu est-il dans certains programmes et Dieu n'est pas dans d'autres programmes? Pourquoi Dieu est-il dans la vie de certaines personnes? Il n'est pas dans la vie d'autres personnes. C'est quoi? C'est qu'au niveau du sacerdoce, au niveau du service de Dieu, il n'y a pas d'autre sacrifice à payer. La seule chose est de savoir jusqu'où est-ce que quelqu'un peut aller dans l'obéissance à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, la personne qui a pris un programme de 7 jours de jeûne et de prière, avec l'accord du Saint-Esprit, en allant vers le Seigneur, Dieu se trouve dans ce programme. Pourquoi? Parce que la personne est allée un peu plus loin dans l'obéissance par rapport à celui qui prend le programme à tort et à
travers, selon ses pensées, selon ses désirs. C'est pourquoi Dieu est dans certains programmes et Dieu n'est pas dans d'autres programmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ils n'ont même pas besoin ni de prophétie, ni de chercher Dieu par rapport à des programmes. À la fin, on voit que Dieu fait une différence entre deux églises, entre deux serviteurs, entre deux pasteurs, entre deux docteurs. Mes frères et sœurs en Christ, mon âme est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse. Ce ne sont pas les titres de pasteur, de docteur. Ce n'est pas parce que tu t'appelles apôtre. Ce n'est pas parce que tu t'appelles prophète. Ce n'est pas parce que tu t'appelles évangéliste. Ce n'est pas parce que Dieu a confirmé ton appel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu es le coordonnateur des coordonnateurs que Dieu va t'utiliser. Tu peux avoir tous les titres. Tu peux avoir tous les galons. Tu peux avoir tous les honneurs. Mais Dieu va utiliser qui? Il va utiliser celui qui va aller le plus long possible dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à ses instructions. Et c'est celui-là que le Seigneur va utiliser. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont te dire, ils n'ont même pas besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu, s'ils doivent voyager ou pas. Et on va se rendre compte que celui qui honore Dieu en cherchant sa face dans un voyage et celui qui n'honore pas Dieu, Dieu va se manifester dans un voyage et Dieu ne va pas se manifester dans un autre voyage. Pourquoi? Parce que la personne qui a recommandé son voyage entre les mains du Seigneur, la personne qui a cherché la face de Dieu, la personne qui est allée le plus loin dans l'obéissance, Dieu aussi est allé avec cette personne le plus long possible dans la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais nous exhorter ici à comprendre une chose. Quand l'église primitive avait commencé, l'apôtre Paul n'était pas là. Il était en train de faire le pharisianisme. Et lorsqu'on donnait les clés de l'église à Pierre, Paul était encore pharisien. Mais on avait remis les clés à Pierre. Alors, quelques temps après, Paul est apparu et le Seigneur l'a sauvé. Quand le Seigneur a sauvé Paul, Paul s'est consacré à Dieu corps, âme et esprit. Et il se trouvait dans les jeûnes, des retraites spirituelles. Constamment, il cherchait Dieu. Et le Seigneur m'avait montré comment Paul avait racheté le temps. Quelques temps après, Dieu a fait quoi? Dieu a placé Paul à un certain niveau dans l'église primitive. Au point où c'est Paul qui avait été établi même pour la doctrine de l'église. Parfois, lorsque Pierre s'embrouillait, c'est Paul qui venait corriger l'apôtre Pierre. Il venait dire que non, voici comment nous devons marcher droitement selon l'évangile. Alors qu'il n'avait pas dîné avec Jésus physiquement. Il a même dit que s'il y a des personnes qui connaissent, qui parlent de Jésus, qui l'ont connu dans la chair, moi je ne l'ai pas connu dans la chair, etc. Il n'a pas eu ce privilège. Mais il a fait quoi? Il est allé le plus loin possible dans l'obéissance. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé puissamment. Donc, il ne faut pas considérer que Dieu ne m'a pas établi ceci, Dieu ne m'a pas établi cela. Il a pris les postes, il a bombardé à l'autre, il a pris telle fonction, tel titre, il a donné à l'autre. Ne regardez pas ça. Ce que nous allons être chacun ici dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça va dépendre. Est-ce que je peux aller le plus loin possible dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole et à sa volonté. Je vais vous prendre un exemple maintenant, c'est par là qu'on va terminer. Bon, quand vous voyez le serviteur Xavier habillé comme je suis habillé là, beaucoup de gens se disent, mais le serviteur Xavier, il a changé son style vestimentaire. C'est vrai qu'il y a des vestes aussi que j'ai de temps en temps, je porte. Mais il y avait certains habits que je portais et le Seigneur m'avait fait comprendre que sur ces habits, il y avait des motifs qui n'étaient pas à sa gloire. Finalement, j'ai dû faire quoi? J'ai dû le faire ma garde-robe. Quelqu'un peut se dire, bon, est-ce que c'est tellement important, toutes ces choses?
Vous savez, la différence entre deux serviteurs, la différence entre deux chrétiens, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller dans l'obéissance à Dieu. Parfois, le Seigneur va commencer à te parler des chaussures. À un moment donné, il va te parler de ta démarche, ta façon de marcher. Tu peux dire, est-ce que c'est tellement important la façon de marcher? C'est important. Est-ce que c'est ça qui amène quelqu'un au ciel? Mais il y a une différence. Il y aura une différence entre celui qui a corrigé sa façon de marcher et celui qui n'a pas corrigé sa façon de marcher. Vous savez, un jour, le Seigneur a commencé à me dire que même dans mes prédications, de temps en temps, je lance souvent des blagues. Voyez un peu. Mais quelqu'un va se dire que comme on est dans un amphithéâtre, il faut détendre l'atmosphère. Mais dans l'église du Seigneur, le Seigneur n'aime pas ce qu'on appelle la bouffonnerie et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et parfois, s'il m'arrive de revenir aux blagues, le Seigneur me rappelle ces paroles-là. Et je commence à prêcher l'évangile avec le plus grand sérieux possible. Maintenant, quelqu'un va se dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi enseigner la parole de Dieu de temps en temps en lançant des petites intrigues, en lançant des petites blagues? Est-ce que c'est ça qui va conduire quelqu'un en enfer? Il y aura quoi? Une différence entre la personne qui va corriger sa façon de parler et celui qui ne va pas corriger sa façon de parler. Dieu va regarder quoi? Il va regarder jusqu'où nous pouvons aller le plus loin possible dans l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa volonté. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que le Saint-Esprit va chercher à corriger dans nos vies. Mais il faut que nous soyons attentifs. Parce qu'ici, quand on est déjà au niveau du ministère, on est au niveau des serviteurs de Dieu, il n'y a aucune différence entre les serviteurs de Dieu. Aucune, je vous dis la vérité. Parce que quand on va dire coordonnateur aujourd'hui, coordonnateur c'est que Dieu a vu quelque chose. Il n'y avait pas de coordonnateur. Il a regardé, il a observé. Et sur la base de l'observation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui allait le plus long possible dans l'obéissance. Et même si quelqu'un n'a pas été établi coordonnateur, et que la personne dit, moi je veux obéir à Dieu. Avant, je n'obéissais pas à Dieu. Je décide maintenant d'obéir à Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu va utiliser cette personne-là. Il ne va pas utiliser le titre. Mais Dieu utilise ceux qui vont le plus long possible dans l'obéissance. C'est pour ça que je voulais partager cela avec le peuple de Dieu. Ne passez pas le temps à inventer des doctrines. Qu'on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu pour se marier. On n'a pas besoin de chercher la prophétie pour se marier. Il y aura toujours une différence entre celui qui cherche la face de Dieu et celui qui ne cherche pas la face de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu, il y aura une plus grande grâce dans sa vie. Et on va commencer à dire que non, ce n'est pas Dieu qui lui parle. C'est certainement un démon, un esprit, parce que Dieu ne parle pas beaucoup comme ça. Et on a vu des gens, par exemple, Dieu ne leur parlait pas. Ils ne savent pas pourquoi Dieu ne leur parlait pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont obéi plus et Dieu leur parle encore plus. Ceux qui obéissent moyennement, Dieu leur parle moyennement. Ceux qui obéissent de temps en temps, Dieu leur parle aussi de temps en temps. La différence, mes frères et sœurs en Christ, c'est jusqu'où nous pouvons aller dans l'obéissance à Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a aucune différence entre nous. Il n'y a aucune différence entre les églises. Il ne faut pas que nous ayons des complexes. Il n'y a aucune différence. La seule différence qui va se faire, elle va se faire seule. Ça va dépendre de l'obéissance de chacun d'entre nous. Si je vais plus loin dans l'obéissance, si cette assemblée va plus loin dans l'obéissance, Dieu va élever cette assemblée. Et maintenant, si un pasteur, ça va dans son église, il enseigne l'obéissance aux fidèles. Parce que beaucoup vont aller dans l'église. Et quand vous allez voir les chrétiens comme ça, vous commencez à avoir peur. Vraiment, tu vois les gens qui sortent du catholicisme, les autres qui sortent du protestantisme, les autres qui sortent de telle ou telle église. Et lorsqu'ils se rassemblent maintenant, tu commences à avoir peur de... Bon, le frère Xavier, quand on était là-bas dans l'église, mais je le voyais souvent, les gens faisaient comme ça, ils les mettaient dehors. Quand les prophéties disaient qu'il faut mettre telle personne, ils l'exécutaient. Mais nous ici, nous allons avoir beaucoup de sagesse. Parce qu'il faut prendre certaines choses avec des pincettes.
Vous savez, quand quelqu'un est catholique et que la personne vient aussi à l'église, bon, nous sommes tous le corps de Christ. Donc, la personne peut de temps en temps aller prendre la communion au quartier et aussi, elle vient dimanche à l'église. On commence à raisonner, on commence à tolérer certaines choses. Après, on se rend compte que l'église du pasteur peut être de Yaoundé et l'église du pasteur peut être de Douala. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que le pasteur de Yaoundé, il a fait quoi? Il a enseigné l'obéissance à l'église. Le pasteur de Douala a eu tellement peur des gens, il leur a pas enseigné l'obéissance. Et Dieu va faire quoi? Dieu ne va pas se manifester. Ce n'est pas parce que le ministère va s'appeler les paroles de Jésus que Dieu va toujours se manifester. Amen. Les paroles de Jésus d'Allemagne, mon frère, ce n'est pas parce que c'est les paroles de Jésus que le Seigneur va se manifester là-bas. Le Seigneur va se manifester aussi loin que tu peux aller dans l'obéissance avec les brebis. Si tu laisses les brebis faire n'importe quoi, si tu laisses les chrétiens faire n'importe quoi, les femmes faire n'importe quoi, les hommes faire n'importe quoi, et tu ne leur enseignes pas l'obéissance, le Seigneur ne va pas se manifester. Même si ça s'appelle ministère, les paroles de Jésus. Il va dire que je reconnais l'église de Banganté, je reconnais l'église de Yaoundé, je reconnais l'église de Douala, je reconnais l'église de France, je reconnais l'église de Côte d'Ivoire. Mais l'église d'Allemagne, ce sont des rebelles. Et à la fin, il ne va pas se manifester. Ça va dépendre de quoi, mes frères et sœurs? Ça va dépendre de ce que vous allez enseigner dans l'église. Et si vous enseignez l'obéissance, vous allez voir. Maintenant, si toi-même tu es un grand philosophe et que tu n'aimes pas obéir, tu aimes raisonner, c'est-à-dire que tu vas aller créer une église des philosophes et des raisonneurs. Donc vous allez passer votre temps à raisonner. Vous serez là-bas en train de dire que non. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, le frère Xavier, il voulait montrer qu'il était trop droit et qu'il était trop strict et qu'il était trop sérieux. Mais ici, nous sommes dans la patrie des droits de l'homme. Ici, on tolère telle ou telle chose. Mais là-bas, c'est en Afrique. Et ils ont un christianisme africain. Nous, on va développer le ministère des paroles de Jésus version de l'Europe, en tenant compte des réalités européennes. Alors, quand vous allez commencer à développer ces choses, vous allez seulement vous rendre compte qu'il y aura comme si c'était véritablement deux églises différentes. Une église où le Seigneur se manifeste, une église où le Seigneur ne se manifeste pas. Et lorsque la sœur Esther et moi on va arriver là-bas, les prophéties vont commencer à sortir. Ainsi parle l'Éternel, reformez vos voies, changez. Après vous allez dire, vraiment on ne veut plus de ces prophéties. Mieux on se sépare du frère Xavier et du ministère des paroles de Jésus. Maintenant vous allez changer. Vous allez maintenant dire, maintenant frère Xavier ne vient plus ici en Allemagne. On a changé même d'abord le nom de l'église. Et puis on va dire, église de la nouvelle sainteté. Et puis on va chasser le frère Xavier. Et maintenant vous allez faire maintenant votre nouvelle sainteté. La nouvelle sainteté, vous faites quoi? Vous négligez les instructions du Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez commencer à faire quoi? À vous embouber. Mais si tu as compris l'enseignement-ci, au niveau du service, au niveau du sacerdoce, il n'y a plus d'autre sacrifice. Jusqu'où est-ce que quelqu'un peut aller dans l'obéissance à Dieu? Et c'est comme ça que le Seigneur va se manifester. Rendons gloire à Dieu et commençons la prière.